J'arrive au SCFP parce que un de mes grands copains, amis, en était le directeur que je connaissais depuis tellement d'années. Nous avions étudié ensemble. C'était un ami d'enfance. Et lui, il décide de travailler pour le mouvement syndical. Moi aussi, mais nous n'étions pas dans les mêmes regroupements syndicaux, peu importe. Alors, André Thibodeau devient permanent, représentant du SCFP, puis ultérieurement, il en est devenu le directeur. Et évidemment, nous étions dans le même édifice sur la rue Darlington. Quelques syndicats s'étaient regroupés. J'étais à ce moment-là dans un petit syndicat, peu connu, qui est disparu avec le temps à la suite de toutes les fusions. Mais je m'intéressais beaucoup au SCFP. Bon, ce grand syndicat qui est devenu le syndicat le plus imposant de la FTQ par la suite. Et aujourd'hui, c'est encore numériquement le syndicat le plus imposant. Quand il a quitté le SCFP, André Thibodeau, il m'a demandé de le remplacer. Bon. Alors, je ne pouvais pas, évidemment, refuser sapristi. Il me donnait sur un plateau d'argent, entendons-nous, là. C'était une expression peut-être un peu forcée. Mais la direction d'un syndicat, je connaissais tout le monde dans ce syndicat-là. Je les avais fréquentés depuis mes premiers jours de syndicalisme, surtout ceux qui faisaient partie du SCFP. Auparavant, il y avait eu l'UNESP qui s'est fusionné pour créer le SCFP. Voici qu'on fusionne toutes ces entreprises de l'Abitibi, partout, à la région de la Mauricie, en Gaspésie, peu importe. Et on crée cette grande entreprise qui est un joyau extraordinaire, Hydro-Québec. Bon. Et puis là, évidemment, là, il y a des campagnes de syndicalisation qui s'amorcent. Et moi, j'ai particulièrement participé à la campagne de syndicalisation Hydro-Québec, bien que j'étais pas au SCFP. Et puis là, on avait entre les pattes, c'est une façon de parler, on n'était pas tout seul. C'est bien beau quand il n'y a pas d'adversaires syndicaux qui viennent essayer de nous supplanter dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Mais il y avait la CSN, ou la CTCC, la CSN, oui, à peu près sûrement dans le temps. Et là, ça a été une bataille incroyable. C'est l'affrontement, là. C'est pas rien que d'aller voir des syndiqués ici et là, des assemblées dans tous ces centres que l'on connaît dans tout le Québec. C'est que la CSN est là, avec toutes ses équipes, tous ses fonds, toute son énergie, sa représentation dans tout le Québec, son prestige. S'il avait fallu que le SCFP se fasse défaire par la CSN, mon Dieu, là, ça aurait été, au-delà de la tristesse, là, tu perds une élection, ça aurait été un tremblement de terre. Le vote, il faut parler de vote, contre la CSN, là, ça a été pour nous, là, probablement un des moments les plus déterminants pour la FTQ, qui est peut-être un peu ignoré, parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il avait fallu qu'on perde cette bataille-là. Et voilà que le SCFP remporte une victoire décisive, là. Ça n'a pas été juste quelques dizaines de votes, mais ça a été, moi je dis que ça a été un moment, un événement marquant, et dans l'histoire du SCFP, ça va de soi, et dans l'histoire de la FTQ. Ce syndicat-là a des négociateurs, a des experts, des techniciens dans tous les domaines qui nous préoccupent. Là, les gens discutent entre eux, que ce soit l'évaluation des tâches, les problèmes de santé, sécurité, les problèmes de négociation avec un employeur costaud, là, bon,
Hydro-Québec, là, écoutez, là, c'est gros, ça. Bon. Alors, ils ont une expertise. Ils connaissent le milieu. Alors, ça joue. Je me souviens que dans la campagne, quand on allait un peu partout et qu'on parlait du syndicat canadien de la fonction publique, on parlait de son expérience dans tout le territoire québécois, puis ailleurs, à l'extérieur du territoire québécois. Moi, je dirais que c'est un modèle de militantisme à cause de la formation qu'il donne, des problèmes de santé et sécurité qu'il connaît et qu'il combat là où il y a des drames, des difficultés. C'est un syndicat déterminant dans les prises de position de la FTQ, qu'elles soient politiques ou autres. Son militantisme est reconnu. C'est probablement, de tous les syndicats de la FTQ, celui qui a le plus de prise sur l'orientation de la FTQ dans tous les domaines. Il n'y a pas rien que l'orientation politique, il y a l'orientation du militantisme, de la présence au Québec, de l'intensité de ses batailles et de la compétence de ses permanentes. Là, je ne dis pas ça pour les vanter, mais j'ai connu la plupart des directeurs du SCFP, de la compétence de tous ses agents, quels qu'ils soient, là, et de tout son personnel. C'est un syndicat là, qui fait honneur à la FTQ et qui joue un grand rôle à la FTQ pour toutes ces raisons-là. N'ayez pas peur de prendre la parole parce que vous êtes des citoyens, vous êtes des syndiqués. Il y a tellement de forces qui, de partout, ont les messages que l'on sait à l'égard de toutes sortes de comportements, de capitulation, sans employer le mot, mais de façon de faire en sorte que les gens parlent pas trop, mais acceptent tout ce qui se passe. Alors, moi, je leur dirais, bon, bien, continuez. Une société comme la nôtre au Québec, un peuple comme le nôtre au Québec, a besoin de gens comme vous, de syndicats comme les vôtres, qui sont à l'avant-garde de la pensée syndicale et de la pensée politique. Continuez le combat, permettez qu'un de ces jours, tous ensemble, on ait quelque chose comme un pays.